tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon mercredi tout le monde. Donc, nous allons poursuivre ces émissions sur la santé. Et je veux vous faire part ce matin d'une réalité que j'appellerais une triste réalité en médecine. Une triste réalité pour moi qui pratique la médecine depuis plus de 40 ans. Je réalise que nous vivons plus vieux, mais c'est pas parce que nous vivons plus vieux que nous devrions être plus souvent malades. Ce qui arrive de plus en plus, c'est que nous allons vivre plus longtemps malades. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne devrait pas faire partie d'une médecine ou une science technologique de plus en plus à la fine pointe, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement ou dans l'individu qui fait qu'actuellement, l'individu est jeune et de plus en plus malade. La maladie se présente même plus jeune que prévu. Par exemple, à l'Alzheimer, nous avons des gens à partir de 55 ans maintenant qui souffrent d'Alzheimer de plus en plus fréquemment. Donc, et l'autre chose aussi, on regarde l'espérance de vie. L'espérance de vie qui, depuis des années, commençait tout le temps à grimper. Et pour la première fois de l'histoire médicale, nous avons une espérance de vie qui plafonne. Et même aux États-Unis, les médecins, les recherchistes disent que ça commence à décliner un peu vers le bas. Qu'est-ce qui se passe pour que l'être humain, finalement, finisse par perdre sa santé et son espérance de vie? Et moi, je suis convaincu que l'espérance de vie d'un être normal devrait être au moins une centaine d'années dans un pays où l'hygiène est à son maximum, à mon avis, et où on a tellement d'outils aussi pour nous aider, que ce soit des suppléments, des bonnes qualités de vie, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement qui fait que quelque chose qui nous échappe actuellement. Et la réalité, quand on parle d'être plus souvent malade, c'est aussi une réalité où ce que j'appelle les cancers aussi sont de plus en plus présents, même de plus en plus jeunes. Par exemple, le cancer de la prostate, c'est une personne sur 6 va souffrir d'un cancer de prostate actuellement. Le cancer du sein, une personne sur 9. Le cancer du côlon va regrouper à peu près le tiers de tous les cancers et il est à la hausse également. Et une autre partie des maladies qu'on appelle les maladies auto-immunitaires, c'est-à-dire que notre système immunitaire devient complètement débalancé, complètement instable et il finit finalement par détruire ses propres cellules saines. Et ça, c'est quelque chose qui est à la hausse de façon croissante. Autant au niveau des intolérances alimentaires aussi, on voit de plus en plus les allergies chez nos jeunes, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, il se passe quelque chose dont la médecine doit mettre à un moment donné le point sur ces choses-là. Et en fin de ligne, on va voir que même la fertilité humaine a diminué de beaucoup. Il y a probablement dans le monde animal où la fertilité, on pense qu'elle a diminué d'à peu près 30 %. Donc, autant chez l'homme que chez la femme, des problèmes de fertilité de plus en plus. C'est sûr que nous avons une carte d'assurance maladie, mais je pense qu'il faut vraiment voir que c'est une carte d'assurance maladie, ce n'est pas une carte d'assurance santé actuellement. Donc, il va falloir prévenir, faire des choses, se responsabiliser par rapport à ça. Et nous verrons au cours des prochaines émissions. Je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie d'ailleurs. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous rappelle que si cette émission existe, c'est grâce, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. C'est vraiment le don de milliers et de milliers de personnes qui fait qu'à tous les mois, on est capable, parfois de peine et de misère, de payer les factures. Mais merci de tout cœur de croire avec nous qu'il est important d'annoncer Jésus qui est prince de la paix dans un monde qui en a réellement besoin. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à des milliers de personnes comme vous que cette émission peut continuer parce qu'on n'a aucune subvention. Et parfois, je dois vous le dire, c'est très difficile d'arriver à la fin du mois, mais moi, je continue à croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel Marie. Bonjour à vous tous, amis du Québec et d'ailleurs. Quelle joie que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi « Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. Chers amis, comme nous le découvrons dans ce texte, le grand souci du Christ, c'est l'unité au sein de sa famille religieuse. Car je vous rappelle en passant que l'Église est une famille. Quand il était à Nazareth, blotti entre Marie et Joseph, cette unité était au rendez-vous et d'une densité inouïe. Mais dès le début de sa vie publique, au contact de ses 12 apôtres, si différents les uns des autres, il a bien mesuré les difficultés qui pouvaient mettre obstacle à cette union des cœurs et des esprits. Et puis, de par sa divinité, c'est certain, le Christ a vu par avance toutes les divisions qui surgiraient au cours des temps au sein de l'Église. Première grande division en 1054, l'Église se sépare en deux camps, Orient et Occident, fruit de divergences sur le plan théologique et sur celui du gouvernement.
Grâce à Dieu et aux efforts des hommes, des rapprochements se sont opérés au XXe siècle et se continuent. Cependant, rappelons qu'avec nos frères orthodoxes, nous partageons la même foi et que l'Eucharistie est valide dans les deux églises. L'Église orthodoxe est digne de respect. Il faut dire qu'elle remonte aux premiers temps apostoliques. La réconciliation, du moins je veux le croire, adviendra bientôt. Avec la réforme protestante qui, comme chacun le sait, eut lieu au XVIe siècle, c'est une autre affaire. En touchant profondément la doctrine professée par toute l'Église, en supprimant le sacerdoce, les pères réformateurs ont ouvert la voie à une interprétation nouvelle des sacrements, notamment du sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. Notre regard sur la personne de Marie et son rôle dans l'Église n'est plus le même. Mais là encore, des rapprochements se sont opérés grâce à Dieu. Et puis n'oublions pas que nous aimons ensemble avec nos frères protestants le même Jésus, que nous le reconnaissons comme le Fils unique de Dieu. Et cette même foi doit contribuer à nous unir toujours davantage. Voyons ce qui unit plus que ce qui divise. Et puis Dieu, étant un grand recycleur devant l'Éternel, il va jusqu'à se servir de ces divisions pour enrichir nos églises dans la compréhension de la révélation. Oui, Dieu récupère tout et le fait servir au bien. Mais ce n'est pas une raison pour rester désunis. Enfin, au sein de l'Église catholique, alors là, c'est une honte. La division ne manque pas, souvent au nom de nos idéologies ou de nos sensibilités religieuses particulières. En ce moment, par exemple, le pape François, reçu de l'Esprit Saint, si on a la foi, on le croit, ne fait pas l'unanimité dans le monde catholique. Ces prises de position dérangent. Que voulez-vous? On a toujours un pape ou un évêque de retard. C'est quand on a perdu les êtres que l'on se rend compte de leur valeur. Et qu'est-ce que l'on reproche au pape François? Eh bien, pas moins que son esprit évangélique. En fait, quand on se dit catholique, on doit suivre, sur le plan de la foi et de la morale, ce que le pape indique au monde, tout en demeurant libre de penser ce que l'on veut dans les autres domaines où il s'exprime. Recevons donc ce pape que le bon Dieu offre à notre temps et souvenons-nous que sans cohésion interne, l'Église risque de s'écrouler. Travaillons à l'unité en famille, dans les milieux professionnels où nous sommes insérés et bien sûr dans l'Église pour que l'humanité devienne une seule et même famille. Il nous faut maintenant la bénédiction de Dieu et la voici. Car l'unité est un don extraordinaire que nous recevons du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Surtout, restons unis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous invite, pour ceux qui aimeraient vivre une très, très belle conférence avec le Père Michel Marie. Il sera à la paroisse Saint-Nazaire, c'est à La Salle, 111 avenue Bélanger, c'est le 22 mai prochain. À 19h, une conférence sur la Vierge Marie et il est extraordinaire là-dedans. Et à 20h, il y aura une célébration eucharistique. C'est tout à fait gratuit. Il y aura simplement une contribution volontaire à l'Église pour ceux qui le veulent. Il n'y a aucune obligation. Alors, je vous rappelle, c'est le 22 mai, mardi. C'est à la paroisse Saint-Nazaire de la Salle, au 111 avenue Bélanger. 19h, conférence sur la Vierge Marie et 20h, la messe. Faites-vous ce cadeau-là parce que c'est assez unique qu'on ait le Père Michel Marie au Québec présentement. C'est sa première fois au Canada d'ailleurs. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Mais c'est toujours la foi, c'est toujours la dernière prière, c'est toujours « aide-moi ». C'est toujours cette conscience que c'est pas seulement moi. C'est avec toute humilité que je dis ça. Je ne me prends pas pour quelqu'un de plus grand, mais je sais que c'est pas seulement l'être humain qui chante, c'est mon âme qui chante avec moi et mon âme, notre âme, ça vient de Dieu.